بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا صراط المستقيم، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، nous louons Allah Azza wa Jal, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Et nous disons, sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute humanité et le sceau de ses prophètes. Bismillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons parler d'un sujet qui est très important dans notre dîne et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ikhwa, sachez que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a des fondements et des principes. Pour toute personne qui vient et qui s'affilie à cette sunna, c'est une bonne chose pour lui, et qu'il sache que cela est la cause pour son entrée au paradis. Voilà que, comme on le dit, tu ne t'affilies à la sunna qu'avec la parole. Et nous, on regardera dans tes actions. Si ton action est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous acceptons cela de toi, on accepte ta sunna. Mais si ton action n'est pas conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous n'allons pas accepter ta sunna jusqu'à ce que tu te conformes à ce que les salaf rahimahumullah ont envoyé. Les salaf, c'est qui? Les salaf, c'est le messager d'Allah. Les salaf, c'est qui? Les salaf, c'est les sahaba. Les salaf, c'est qui? C'est tous ceux qui ont suivi cela de la meilleure des façons. C'est ceux-là qui sont nos salaf. Bismillah, il y a beaucoup de personnes qui s'affilient à cette sunna. Il y a beaucoup de groupuscules aussi qui s'affilient à cette sunna. ولكن ليست العبرة
بالدعاوى. Les prétentions ne sont pas ce qu'on doit considérer. Quand quelqu'un dit je suis sunni, quand quelqu'un dit je suis salafi, ce n'est pas sa parole qui doit être forcément considérée. C'est sa parole qui sera conforme à son action, ses actions. C'est ce qui fera de lui un sunni. Mais sache que si tout le monde entier se rassemble pour dire que toi, tu es un salafi, tu es un sunni, alors que tes actions contredisent ce que tu as dit de ta bouche, alors sache que cette nomination ou cette appellation ne va te servir en rien devant Allah Azza wa Jal. Il y a certains groupes et associations qui portent aussi le même nom de la sunna. Et quand je dis portent le nom de la sunna, ils disent qu'ils sont sunnis. Et ces associations sont beaucoup ici, en Côte d'Ivoire. Parmi ces associations, il y a l'association des gens de la sunna, qui est nommée l'AMSI. Il y a l'association qui est nommée GMC. Il y a SEMICI. Il y a beaucoup d'associations qui s'affilient à la sunna. Mais en réalité, est-ce qu'ils appliquent les règles de la sunna? Est-ce qu'ils appliquent les fondements de la sunna? Là, wallah, il y a beaucoup parmi eux qui contredisent les fondements de la sunna. Alors sachez que, ayyuhal ikhwa, que celui qui se réclame de la sunna et qui contredit un seul fondement parmi les fondements des gens de la sunna, il sort directement de la sunna. Kaïna man kan, qui qu'il soit, quelle que soit sa science. Et nous avons vu cela à la Madar al-Tarikh, dans l'histoire de l'islam. Des gens qui étaient sunnis, qui étaient salafis, mais qui ont fini par délaisser les fondements de la sunna. Et ils sont rentrés dans quoi? Dans l'innovation. Est-ce que ceux-là, nous les maintenons toujours pour dire que ils sont des sunnis? Là, wallah. Si nous faisons cela, alors nous allons détruire la religion d'Allah Azza wa Jal. La sunna a des règles et des fondements. Ce n'est pas l'appellation, ce n'est pas l'apparence. Parce que malheureusement, nous allons voir ici, biznillah, qu'il y a certaines associations, dès que tu t'affilies à l'association, directement tu es sunnite. Directement tu es sunni. Mais ayyuhal ikhwa, qu'est-ce qui rend un homme sunni? Ce qui rend un homme sunni, ce qui le rend salafi, c'est la croyance. C'est la croyance des salafus salih. C'est ce qui le rend sunni, c'est ce qui le rend salafi. Mais bidouni al-aqida, sans la croyance et sans le manhaj des gens de la sunna, tu peux te réclamer sunni, tu peux t'affilier à la sunna, mais nous dirons que tu n'es pas sunni. Regardons à la Madar al-Tarikh, dans l'histoire de l'islam. Il y a des groupes qu'on appelle Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Jahmiyya. Tous ces groupes-là, on dit qu'ils sont min Ahl-Sunnati wal Jama'a. Mais est-ce que les savants de la sunna se sont tués en disant, comme ils ont dit qu'ils sont de la sunna, alors on accepte d'eux? Les savants de la sunna, s'ils avaient fait cela, nous n'allons pas obtenir cette sunna safiya naqiyya,
pure. Nous n'allons pas obtenir cette sunna-là pure en connaissant ses règles et ses principes. Mais au contraire, les savants passés, à l'époque de l'imam Ahmad bin Hanbal, à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, à l'époque de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ils ont fait ce qu'on appelle at-tasfiyah. Ils ont nettoyé la sunna. Ils ont nettoyé la sunna et épuré la sunna afin d'enlever tout mélange de l'innovation de la sunna. Et celui qui dit je suis sunni, celui qui dit je suis salafi, alors celui-là, il doit venir avec la aqida des gens de la sunna. Il doit connaître la aqida des gens de la sunna. Il doit connaître les principes des gens de la sunna avant que ces imams-là acceptent leur sunna. Aïwa al-ikhwa, c'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque quelqu'un sort, il dit « Ana min ahli sunnati wal jama'a », mal asaf, malheureusement, on ne regarde plus ses actions. On ne regarde plus ce qu'il dit. On ne regarde plus ce qu'il fait. Allahul Musta'an. Alors que, on doit regarder ce qu'il dit. Est-ce que c'est conforme avec sa parole? Wa in wafaqa. Si sa parole et son action sont conformes, naqbalu minhu. On accepte sa sunna. Mais si sa parole contredit son action ou son action contredit sa parole, alors nous n'acceptons pas de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que si nous acceptons de lui, alors on aura négligé, on aura délaissé les fondements de la sunna. Voilà pourquoi le Cheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, il dit لو سكت أهل الحق عن بيان الحق لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون باسم الكتمان. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit cela dans Majmou' al-Fatawa. Il dit si les gens de vérité s'étaient tus pour ne pas clarifier la vérité, les gens qui sont dans le faux allaient continuer dans leur faux et les gens vont les suivre, vont les imiter, vont les prendre pour modèle. D'autres personnes vont les suivre. Et ceux maintenant qui se sont tus, qui n'ont pas clarifié la vérité, alors ceux-là maintenant vont avoir le péché d'avoir caché la vérité. Le Cheikh Salih al-Fawzan lui dit ala kulli hal fala yajuzu li ahli al-ilmi as-sukuti an aqwal al-mughridin aw al-muta'allimin. Il dit de toute façon, il n'est pas autorisé, il n'est pas permis aux gens de la vérité de se taire sur les paroles des gens du faux et les paroles des ignorants qui essaient de dévier les musulmans de leur but, qui est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa al-ikhwa, c'est très important. C'est très très important pour le sunni, le salafi, de connaître sa aqida et son manhaj. S'il connaît sa aqida et son manhaj, il connaît les usul da'wat salafiyya, il connaît les fondements de la salafiyya, alors il ne va pas se laisser tromper par les gens du faux. Il ne va pas se laisser tromper par ceux qui disent de la bouche qu'on est des salafis, alors que les actions contredisent cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons trouver beaucoup d'associations en Côte d'Ivoire. On vient de citer leur nom, qui est l'AMSI, qui est le CODIS, qui est GEMSI, qui est Al-Mouahidoun, qui est aussi SEMISI, et bien d'autres associations. Mais ceux dont on les nomme IMC, eux, ils ne se réclament pas, ils ne s'affilient pas à la Sunna. Et leur cas est très clair. Celui qui vient, qui dit « je ne suis pas sunni », alors on connaît sa situation. Mais celui qui vient
il dit je suis sunni, alors en ce moment, on doit chercher à le connaître. On doit regarder ses actions. On doit regarder sa manière d'agir. Est-ce que sa manière d'agir est conforme à la sunna ou n'est pas conforme? Parce que lui, s'il vient, il dit je suis sunni et il n'est pas conforme à l'action des gens de la sunna, alors celui-là, huwa adarru ala sunnati, il est plus dangereux pour la sunna que celui qui vient, il dit clairement que moi je ne suis pas sunni. Retenez cela. Et sachez que nos salaf rahimahumullahu ta'ala, ils nous ont montré que l'égaré, lorsqu'il vient t'égarer, il ne te dit jamais que voici l'égarement. Il te dit, je suis un bon conseiller pour toi, comme Iblis, il a fait à notre père Adam. Il te dit que je suis sur la bonne voie. Il te dit je suis sunni. Il te dit je suis salafi. Afin que toi tu puisses le suivre pour qu'il puisse t'amener aux portes de l'enfer. Sachez cela. Car ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, du'atu ala abwab jahannam, des prédicateurs aux portes de l'enfer, ce n'est pas d'autres personnes. Hum min jildatina. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Ils sont de la même race que nous, c'est-à-dire des musulmans. Et ils parlent notre langue, qui est la langue du Coran et puis de la Sunna. Notre langue, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. C'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. C'est très important pour les sunnis et les salafis de connaître cela. D'abord, lorsqu'on regarde ces associations islamiques qui sont remplies de dakatir, qui sont allés étudier, qui sont venus, mais qui n'ont pas pu vraiment enlever les salafis ou bien les musulmans dans leur boue, dans leur poussière. Ils n'ont pas pu le faire. Quand ils sont venus, ils n'ont pas clarifié la réalité du manhaj salafi. Et la majorité des jeunes aujourd'hui, alhamdulillah, ils ont compris le manhaj salafi à travers les ulama de l'extérieur. Les ulama d'Arabie Saoudite, qui sont nos mashayikh. Les ulama de Misra, qui sont nos mashayikh aussi. Parmi eux, il y a le défenseur de la sunna. Celui qui est nommé Asad Sunna, même si ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette nomination. Wallahi, son action montre cela. Cheikh Mohammed Saïd, Mohammed ibn Saïd Raslan, Hafizahullahu min kulli su. Qu'Allah Azawajal préserve ce cheikh. Qu'Allah Azawajal accorde la victoire à ce cheikh. C'est ceux-là qu'on appelle des dakatir. C'est ceux-là qu'on appelle des ulama. Mais mal asaf, nos dakatir ici, ils sont venus et ils n'ont pas pu enlever les gens dans la boue. Et pire, ils sont même allés faire l'élo des innovateurs. Allahul musta'an. Wa alayhi tuqlan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alors ces associations islamiques que nous venons de citer leur nom, à l'instar de l'AMSI, qui est association sunnite, association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Dans l'AMSI, pour moi, si eux ils disent que ils sont des gens de la sunna, ils doivent être muttafiqouna ala aqidatin wahida. Ils doivent être conformes et unanimes sur une seule croyance. Mais mal asaf, c'est une réalité que je vous dis. Mal asaf, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont ensemble dans l'apparence, parce qu'ils ont l'apparence,
mais leurs cœurs ne se rejoignent pas au niveau de la Aqidah. Je vous donne un exemple. Et ceux-mêmes qui sont à l'intérieur de ces associations connaissent la réalité de ce que je vais dire. Les savants de la Sunna, rahimahumullah, wa hafidallahu man wa hayya minhum, qu'Allah préserve ceux qui sont vivants et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont décédés. Est-ce qu'ils ont divergé au sujet de Jama'atul Tabligh? Est-ce qu'ils ont divergé? Qui peut me donner le nom d'un seul savant de la Sunna qui a dit que Jama'atul Tabligh, c'est un groupe qui fait des efforts, qui est bon? Mais allez-y poser cette question sur la table chez les gens de l'AMSI. Vous allez voir qu'ils sont ensemble, mais ils ne sont pas dans la même aqidah. Maintenant, si vous n'êtes pas sur la même croyance, c'est qu'est-ce que vous défendez? Est-ce que c'est la sunna que vous défendez ou bien c'est votre association que vous défendez? Pour moi, si votre association était sur la sunna, pour moi, tous ceux qui vont être les aïmma dans cette association doivent être sur la sunna. Mais mal asaf doivent avoir la même compréhension et ils doivent savoir que tel groupe est égaré. Lorsque tu déposes Ikhwan al-Muslimun ou Ikhwan al-Muslimin, comme il dit, ou al-Muflisun, comme dit le Cheikh Muqbil, rahimahullah, lorsque tu déposes sur la table le sujet de Ikhwan, parce que moi j'en sais, il y a des imams parmi eux qui défendent même les Ikhwan. Il y a des imams parmi eux qui disent même que eux-mêmes ils sont Ikhwani. Il y en a. Mais ils disent que on est sur la sunna. Qu'est-ce que les savants de la sunna ont dit au sujet de Ikhwan? Qu'est-ce que les savants de la sunna ont dit au sujet de Jama'atul Tabligh? Aïwa al-Ikhwa. Ils ont ce comportement-là, qui est le comportement même des Ikhwan. Qui est quoi? La règle d'or des Ikhwan. Ils ont ce comportement-là. Qui est quoi? On se rassemble sur nos accords et on se pardonne sur nos désaccords. Il y a beaucoup de personnes dans ces associations, surtout cette association qu'on appelle AMSI. Il y a beaucoup de personnes dans cette association qui n'ont pas la aqidah des gens de la Sunna. Maintenant, si vous dites que nous sommes association sunni en Côte d'Ivoire et que les gens doivent se référer à vous, alors vous devez prendre la croyance des gens de la Sunna. Alhamdulillah, fi kulli makan wa kulli zaman, dans tout endroit et toute époque, Ahlus Sunnati wal Jama'a muttafiquna ala aqidatin wahida. Ils sont conformes sur une seule croyance. Voilà pourquoi ils ont été nommés Ahlus Sunna wal Jama'a. Ils sont les gens de la Sunna et du consensus. Car ils sont tous d'accord sur la même croyance. Ils peuvent diverger dans le fiqh. Mais sur la croyance, ils ne divergent pas. Mais regardez vous divergez même sur des groupes égarés. Il y a certains parmi vous, qu'Allah nous pardonne ainsi que eux, qui ont même des règles à ne pas à dire que on ne parle pas sur certains groupes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et pire, vous n'avez pas ce qu'on appelle al-wala ou al-bara'a. Ces associations-là, que ce soit l'AMSI, SEMISI, GEMSI ou d'autres associations qui n'ont pas ce qu'on appelle al-wala ou al-bara'a dans leur dîme. Ils n'ont pas cela. L'alliance les désaveux, ils n'ont pas. On s'allie aux innovateurs. D'après eux, les ajl maslaha. Subhanallah. Pour une maslaha, on s'allie aux innovateurs. Il y a quel maslaha dans le fait de s'allier à un innovateur? Il n'y a pas de maslaha.
Mais il y a des mafasid. Il y a des dangers même pour vous-même. D'abord, premièrement, tu t'exposes à l'innovation. Et tu peux tomber directement dans l'innovation. Et tu exposes ceux qui te suivent aux innovateurs. Je vous donne un exemple au sujet même de leur raïs, qui est Dr Fadiga. Dans une vidéo, tout le monde a vu cette vidéo, et j'ai cette vidéo sur moi. Il dit dans cette vidéo au sujet de Aboubakar Fofana. Aboubakar Fofana, qui était le président du COSIM. Et tous ceux qui sont sunnis en Côte d'Ivoire, je pense que la yakhfa alayhim amra COSIM hada. Ce n'est pas caché pour eux. Ils connaissent très bien le COSIM. Ils savent qu'est-ce que c'est que le COSIM. Et le COSIM, c'est quelle croyance ils sont en train de défendre. Ils défendent tout sauf la aqidat sahiha. Même Dr Fadiga lui-même, il sait ça. Mais il s'arrête dans la vidéo. Il dit, si les gens veulent, ils ne veulent pas, lui et Adam Fofana et Aboubakar Fofana, ils sont ensemble. Il le dit très bien. Na dialami yo, na ma diami yo, ame nyon fait. Ame bonyon fait. Ame dawaka nyon fait. Al 600 kan kata Dubaï. Kata nyon kumbe oyoro la, mokoson. Subhanallah. Vous-même, vous avez la preuve dans sa parole. Est-ce qu'il y a le wala awal bara'a? Même si je n'en vois pas d'autres preuves. Pour dire que les autres imams même ne font pas wala awal bara'a. Mais votre chef, celui qui est votre chef, il n'a pas fait wala awal bara'a ici. Il montre à tous les sunnites que, hey, vous là, ne me divisez pas entre moi et puis, ne mettez pas la division entre moi et puis Aboubakar Fofana. Si vous voulez, on est ensemble. C'est nous, on est sur le terrain. Il a très bien dit, on le terrain quand. C'est nous, on est sur le terrain. Si vous voulez, on est ensemble. Si vous ne voulez pas, on est ensemble. On sort toujours ensemble. Alors, pas de division. Tous ceux qui sont dans l'AMSI avec eux, je vous dirige ce conseil-là. Cherchez à comprendre la sunna au lieu de vous fanatiser pour une association. C'est juste une association. Ces associations-là n'ont pas été dites. Au contraire, nous allons revenir sur cette affaire d'association-là. Ils n'ont pas al-wala awal-bara'a entre eux. Ils sont ensemble. Mais, dans leurs croyances, ils ne sont pas pareils. Parce qu'il y a des khawarij, il y a des gens même qui ont aqidat kharijiyya entre eux. Il y a des gens même qui ont même eu à dire dans leur audio que Ben Laden ou bien Al-Qaïda, que vraiment ils ont fait un beau travail, ils sont sur la vérité. Tous ceux-là, ils sont dans l'AMSI. Aïwa l'ikhwa, cela suffit pour vous de savoir que ceux-là, ils défendent tout sauf la sunna. Ils défendent tout sauf la sunna. Je dis bien, ils défendent leur association. Tout ce qui va dans l'intérêt de leur association, c'est ce qu'ils défendent. Mais ce n'est pas la sunna qu'ils sont en train de défendre. Wallahi summa billah wa tallah. S'ils défendaient réellement la sunna, ils allaient se réunir sur la même croyance. Regardez, les gens de la sunna, fi kulli makan wa zaman, dans tout endroit, ils sont muttafiquna ala aqidatin wahida. Limada? Lianna aqidatahum ma'rufa. Leur aqida est connue. Ils n'ont pas besoin de se connaître. Ils n'ont pas besoin de vivre dans la même époque. Parce que la aqida c'est écrit. Aïwa l'ikhwa, la aqida c'est dans les livres. La aqida c'est dans les kutub. Mudawwana, c'est écrit. Celui qui veut voir la aqida des gens de la sunna, de ce qu'on appelle les salafiyin, la Bouddha an yarjia. Ila kutubihim. Il doit retourner vers leurs livres. Et il doit connaître ce qui est la aqida des gens de la sunna. Ils ont aussi en eux et que le wala et puis le bara. Et cela se voit clairement dans ces différentes associations.
Le wala et puis le bara ne se fait que sur celui qui est avec eux. Celui qui est avec eux, les wala et puis les wala, les alliances et puis les désaveux. C'est-à-dire celui qui n'est pas avec eux, parce qu'aujourd'hui c'est ça, comme le disait l'un de nos ustaz. Il dit que celui qui est dans l'AMSI ou bien dans ces différentes associations, c'est un sunni. C'est-à-dire, il suffit pour toi seulement de dire, à partir d'aujourd'hui, je rentre dans l'AMSI. Tu deviens automatiquement sunni. Est-ce que c'est comme ça on rentre dans la sunna? Est-ce que c'est comme ça on rentre dans la sunna? On rentre dans la sunna avec quoi? Aïwa al-ikhwa. On rentre dans la sunna avec la croyance. On rentre dans la sunna avec la croyance. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Maintenant, je pose une question à ces différentes associations qui se réclament de la sunna. Pourquoi créer tant d'associations si c'est le même but que nous visons? Pourquoi créer tant d'associations si c'est la même sunna que nous visons? Parce que vous avez plein d'associations, comme je viens de le citer tout à l'heure. Si c'est le même but que nous visons, pourquoi? Si c'est le même but que nous visons, on reste derrière une association. Si on dit, bon, par exemple, l'association, ça fait partie de l'islam, de créer une association et puis militer pour cette association. Si réellement ça fait partie de l'islam, pourquoi créer tant d'associations pour le même but? C'est-à-dire, si on dit qu'on a le même but, parce que je viens de dire tout à l'heure que les gens de la sunna, ils sont unanimes. Eux-mêmes, ils savent ça. Ils sont unanimes dans la croyance. Mais pourquoi créer tant d'associations s'il n'y a pas de division? Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit dans Ha'iyya ibn Abi Daoud, dans son explication de Ha'iyya ibn Abi Daoud, sur le vers de poésie que le Cheikh Ibn Abi Daoud dit, Tamassak bi hablillahi wattabi'il huda. Wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Tamassak bi hablillah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a clarifié cela. Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah. C'est ce qui nous est demandé. Pourquoi vous créez toutes ces associations? On se cramponne tous sur le câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est quoi? Al-Qur'an wa Sunna. On se cramponne sur ça. Pourquoi venir créer tant d'associations pour un seul but? Allahul Musta'an. Wa alayhi tuklan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aïwa al-ikhwa, ouvrez les yeux. Pour tous les frères qui veulent suivre la Sunna, moi je ne vous appelle pas à me suivre. Je ne vous appelle pas à suivre quelqu'un qui n'est pas clair. Je vous appelle à suivre les ulama, warathatul anbiya, les savants qui sont les héritiers des prophètes. Mais lorsqu'on dit savant, c'est le savant qui connaît le savant. Mais ici, celui qui vient, il gagne le doctorat, et il retourne en Côte d'Ivoire, automatiquement il est devenu savant. On a lu par la parole de nos machères, c'est ça. Le Cheikh Ousaymin rahimahullah, il dit dans son char Riyad al-Salihin, il dit mal asaf, malheureusement, sora hazihi shahadat al-miqyas. Ces diplômes-là sont devenus une balance. Indaka shahada tudarris wa tuwazzaf. On t'accorde la place. Et le cheikh il dit rubbama, il se peut même que innahu hazi shahada la ya'rifu shay'an. Le cheikh Bazmoul lui dit ash-shahada ad-doctorat miftahun aw mafatihun lil-ilm. Ce sont les clés de la science. Wa laysa nihayatul ilm. Ce n'est pas la fin de la science. Et il précise, Ahmad Bazmoul hafizahullah, il dit que ces shahadat sont la clé de la science. Ce n'est pas la science elle-même. Mais ce que vous voyez, non, c'est un docteur.
quand le docteur tranche, c'est fini, on ne doit pas parler. Même le alim, quand il tranche, nous, on regarde dans sa parole. S'il y a la vérité, on prend. S'il n'y a pas la vérité, on délaisse. Mais il faut que vous connaissiez les savants. Ce qu'on appelle les savants. Et que vous retournez à ces savants-là. Comme je vous l'ai dit, je ne vous appelle pas à moi. Là, wallah. Je ne vous appelle pas à moi. Je ne vous appelle pas aussi à écouter une personne qui est ambiguë, qui est dans ces associations-là. Là, écoutez les ulama, c'est eux qui vont vous donner le manhaj salafi. C'est eux qui vont vous donner le manhaj des gens de la sunna. Qu'Allah nous préserve et que nous guide sans fin sur le droit chemin. Vous voyez dans ces différentes associations, il n'y a pas al-hajru, le hajr sur l'innovateur. Il n'y a pas cela. Parce que ces associations même impliquent même le fait de collaborer avec tout le monde. Non. Collaborer avec tout le monde, c'est ça qui est un des simats, c'est-à-dire l'une des particularités de ces associations. Parce que si on ne collabore pas avec tout le monde, on ne peut pas aller en avant. Et il y a d'autres même parmi eux qui rentrent dans les systèmes démocratiques. Et alors que les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de la démocratie? Et dans un système démocratique, on vote un président, il fait un mandat de 2 ans, après on revient, on vote un autre, il fait un mandat de 2 ans, ou bien l'autre vient, il fait un mandat de tel nombre d'années. Est-ce que ça fait partie de la sunna? Est-ce que ça fait partie de la sunna? Voilà pourquoi j'ai dit au début de ma parole. Si tu dis que tu es sunni, je regarde dans ton action. Je regarde ton action et dans tes actions. Si tu es conforme à ce que les salafs ont dit, je valide ce que tu as dit de ta bouche en disant que tu es sunni. Mais beaucoup parmi eux sont comme ça. Tahsabuhum jami'a, comme je l'ai dit, wa qulubuhum shatta. Je ne les compare pas aux munafiqin, mais c'est une manière de parler. Parce que le verset qui vient dans le Coran, Allah parle au sujet des munafiqin. Mais moi, je ne les compare pas aux munafiqin. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, le Cheikh Fawzan, dans ce livre-là, il dit, Allah dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ne vous divisez pas. La division, c'est quoi? La division, c'est que chacun vienne avec sa compréhension et chacun dise que moi, je reproche à ceux-là de faire ça. Donc, moi, je sors, je crée mon association. Je sors, je crée mon groupe. C'est ce qui est la division. Allah dit, cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah. Délaissons ces noms d'associations. Je n'ai pas dire que ces associations sont interdites. Créer une association est interdit de façon générale. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ma parole. Puisque les savants ont montré que, certains parmi les savants ont montré que si l'association, ce n'est pas pour militer pour l'association, c'est fait juste pour pouvoir faire entrer certains intérêts aux gens de la sunna, soit ils ne peuvent pas prêcher sans les associations. Ils créent l'association seulement pour pouvoir prêcher la salafiyya. Mais ils ne militent pas pour ces associations. Mais, malgré ça, c'est ce que nous voyons. On milite pour ces associations. Des gens, même tu les vois, là où le Musta'an, il fait plus de 20 ans dans ces associations-là. Il ne connaît pas Fardul Ayn. Fardul Ayn, je ne parle même pas de Fardul Kifaya. Comment adorer Allah, il ne connaît pas. Comment adorer Allah, il ne connaît pas. Donc le Cheikh Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, il dit, la division et la divergence, natijatun hatmiya, c'est un résultat obligatoire
لِكُلِّ مَنْ لَا يَأْخُذْ دِينَهُ وَعَقِيدَتُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. Pour toute personne qui ne prend pas sa religion et sa croyance dans le livre d'Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne prend pas aussi dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous réunissez avec les innovateurs, vous dites non, on est ensemble, on fait, on met terrain quand. C'est ce qu'Allah a dit, c'est ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Envoyez-nous un sur Dalil. Au contraire, je vais vous rapporter ijma ou salaf ala hajr al-mubtada', le consensus de nos pieux prédécesseurs en ce qui concerne le fait de s'écarter des innovateurs, le fait de mettre en garde, de prévenir les gens contre les innovateurs, le fait de se réunir sur la même croyance. C'est un consensus. Tant que tu ne viens pas avec ce consensus-là, tant que tu ne viens pas avec ce consensus, tu n'es pas sunni. Tu n'es pas sunni. Qu'Allah nous préserve. Et ce hukm que je viens de donner, c'est hukm al-am. C'est un jugement général. Voilà pourquoi l'imam Ahmad rahimahullah, il dit dans son usul sunnah, il donne des khisal. Il dit man taraka khaslatan min hadhihi al-khisal lam yakun min ahli sunnah. Celui qui délaisse une particularité parmi ces particularités que l'imam Ahmad il dit il va donner, il dit celui qui délaisse ces particularités ne fait pas partie de la sunnah. Et le Cheikh Ali Ramli Hafizullah, il dit dans son explication, voici une compréhension que le Mumayya il donne. Ils disent non, une seule erreur ou bien deux erreurs ne fait pas sortir de la sunna. Qu'il faut que la personne fasse beaucoup d'erreurs. Ça c'est faux. Et le Cheikh Ali Rami il a donné l'exemple. Il dit, Iblis, c'est combien d'erreurs il a fait pour que Allah Azza le chasse? Abu Jahl, c'est combien d'erreurs il a fait? Jahm bin Safwan, c'est quelle erreur il a fait? C'est combien d'erreurs il a fait? Tous ces égarés qui sont venus pour détourner les gens de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est combien d'erreurs ils ont fait? C'est combien d'erreurs ils ont fait? Allahul Musta'an. Si tu délaisses un fondement, parmi les fondements des gens de la sunna, ce hukm al-am, on va appliquer. Celui qui délaisse un seul fondement, parmi les fondements que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, alors celui-là, il n'est pas des gens de la sunna. Et dans l'histoire, on a vu les gens comme Zul Khuwaysira, qui avaient la ibada, qui avaient at-taqwa, al-zahir, al-lima yarahu nas, qui avaient tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti de la aqida des gens de la sunna? Parce qu'il avait une aqida qui était aqidat al-khawarij. En lui, malgré son adoration. Combien de personnes ont délaissé le manhaj des salaf? Combien de personnes ont envoyé une seule règle pour se détourner des gens du manhaj des salaf? On ne peut pas compter. Donc, le consensus des ulama, des salaf, sur quoi? Al-hajru, le fait de s'écarter du mubtada'. Mais mal à asaf, nous n'allons pas finir de dire. On a un docteur aussi qui dit que lui il est salafi. Mais ce fondement-là, il n'a pas encore appliqué. Il a délaissé ce fondement. Sauf celui qui a le tronc d'arbre devant ses yeux ne verra pas ça. Il s'assoit avec les innovateurs. Et même, il a fait l'éloge de certains. Les reproches qui lui ont été faits, jusqu'à aujourd'hui, il n'a clarifié aucune situation, aucune position. Il y a un docteur
qui a fait l'éloge de Haïdara et qui a fait lui aussi son éloge. Regardez un salafi. Quelqu'un qui fait l'éloge d'un des plus grands égarés. Je ne dirais pas le plus grand. Parmi les plus grands égarés de l'Afrique de l'Ouest. Et il vient, il fait toi ton éloge en tant que toi salafi. Non seulement il a fait l'éloge de ce plus grand égaré, et toi en tant que salafi, cheikh, kama yuqal, ou l'allama, kama yuqal, tu devais quand même sortir et clarifier son égarement aux gens. Lorsque cette affaire est advenue, moi je suis rentré en privé avec lui. Je lui ai dit, sors et fais rad sur celui-là. Il me dit que lui, il a déjà fait rad. Il m'envoie un audio. Il me dit, écoute ça. J'ai fini d'écouter l'audio. Je n'ai pas vu le rad. Je n'ai pas vu de réplique. C'est-à-dire, le rad, c'est quoi? C'est la réplique. Si l'innovateur, c'est Fardul Kifaya. Répliquer si un innovateur. Mais si personne ne le fait, ça devient Fardul Aïn. Ça devient une obligation individuelle. Je lui ai dit de répliquer sur l'innovateur. Il m'a dit que lui, il a déjà fait la réplique. Il y a longtemps. J'ai écouté l'audio qu'il m'a envoyé. Je n'ai rien vu dedans. Après, il m'envoie un autre audio. Il me dit qu'il s'était trompé d'écouter cet audio-là. J'écoute. Je vois c'est des paroles. Voilà. Où même personne ne peut savoir que c'est de lui qui parle. Et on ne montre pas aussi la gravité. Je lui dis, fais réplique sur lui. Parce que tout le monde te regarde. Cet innovateur a fait l'éloge du plus grand, de l'un des plus grands égarés de l'Afrique de l'Ouest. Il a montré qu'il est Sirat al-Mustaqim, qui est Haïdara. Il a montré que Haïdara est Sirat al-Mustaqim. Lorsqu'on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, il a montré que Haïdara est Sirat al-Mustaqim. Et il sort aussi pour faire toi ton éloge. Quand même, tu dois te désavouer de lui. Tu dois montrer clairement, c'est ce que le manhaj salafi te demande. Mais il n'a pas fait cela. Moi, il m'a dit, moi de faire rad. C'est pas moi, je suis concerné. C'est pour vous donner l'exemple, pour dire que il y a des choses, c'est difficile. Mais quand il te réclame de la sunna et de la salafiyya, tu dois sortir pour réagir. Qu'Allah nous préserve. Et lorsqu'on regarde ces différentes erreurs qui lui ont été reprochées à ces docteurs-là, qui peut me dire s'il est revenu sur une seule parmi ces erreurs-là, en dehors du fait que il a dit qu'il n'est plus avec Jamaat Tabligh. Il s'est désavoué de Jamaat Tabligh. En dehors de tout ça, est-ce qu'il est revenu sur une seule erreur encore? Mais il y a des frères qui ne cherchent pas à comprendre le manhaj. Wallahi, nous ne disons pas ces erreurs-là parce que ça nous fait plaisir. Wallah, nous ne disons pas ces erreurs parce que ça nous fait plaisir. Mais nous disons ces erreurs pour lui-même les nasihatan lahu. C'est un conseil pour lui. Et puis c'est un conseil aussi pour ceux qui ferment les yeux et qui se rendent aveugles. Parce que entre le fait d'être a'ma, aveugle, ou bien yata'ama, il se rend aveugle, c'est pas pareil. Celui qui se rend aveugle, c'est difficile de lui montrer la voie. Mais celui qui est aveugle, on peut lui montrer la voie. Nas'alullah al-afiya wa salam. Mais est-ce qu'il a fait cela? Hatta dernièrement,
Nous avons vu des images dans un congrès. Je pense que ce congrès-là finit ces 2 jours-là. Où il était assis avec tous ces innovateurs. Le président du COSIM. Comme je vous l'ai dit, je ne parle pas sur le cas du COSIM. Là, wallah. Parce que le COSIM, c'est connu. Eux, ils ne se sont jamais réclamés de la sunna. L'AMC, c'est connu. Eux, ils ne se sont jamais réclamés de la sunna. Mais c'est ceux qui disent qu'ils sont sunnites. C'est de ceux-là on parle. Réveillez-vous. Délaissez ces jama'iyat-là, ces associations-là. Et puis revenez à la sunna. Revenez à la compréhension des salafs. Si c'est ce que vous voulez. Il y a des détenteurs de la sunna à notre époque. Celui qui étudie, alhamdulillah, avec les ulama ar-rabbaniyin, il va connaître la sunna. La religion, c'est une chaîne de transmission. Et la chaîne de transmission, ce sont les savants. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. C'est ce qu'on doit comprendre, ayyuhal ikhwa. C'est ce que nous devons comprendre. Al-haqqu haqqun yuqal. La vérité est telle qu'on doit le dire. Si nous, on ne le dit pas, comme j'ai lu la parole d'Ibn Baz tout à l'heure, rahimahullah, il dit là-bas, as-sakituna bismil kitwan. Ceux qui se taisent, ils auront le péché d'avoir gardé le silence. Tout ce que nous pouvons dire aux frères. Mon conseil aux jeunes salafis, en ce qui concerne ces associations, c'est de laisser ces associations et revenir à la sunna. Car Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, il dit wala takunu kalladhina tafarraqu. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés waqtalafu et ont divergé min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, après que la clarification leur est parvenue. Si la sunna vous est parvenue, ne vous divisez pas. Accrochez-vous à la sunna. Celui qui se détache de la sunna, c'est lui qui a divisé le groupe. Les gens de la sunna, on les taxe d'être des diviseurs. Wallahi, ce n'est pas eux les diviseurs. C'est eux qui sont les rassembleurs. Ils rassemblent sur quoi? Sur Hablullah, le câble d'Allah. Ils rassemblent sur ça. Mais les vrais diviseurs, c'est ceux qui se détachent, qui créent des associations par-ci, par-là. Ils appellent les gens à militer pour leurs associations. Pendant qu'ils ne respectent pas les règles qui ont été établies par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les vrais diviseurs. Allah Azza wa Jalla il dit dans Surat al-Mu'minun, il dit wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Il dit votre communauté que voici est une seule communauté. Wa ana rabbukum fattaquni. Je suis votre Seigneur et craignez-moi. Walakin, qu'est-ce que les gens ont fait après? Fataqatta'u wa amrahum baynahum zubura. Ils se sont dispersés. Ils ont divisé leur ordre en différents groupes. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et chaque groupuscule, chaque parti est heureux et content de ce qu'il a comme voix. Vous voyez pas, il tape les poitrines. Il dit c'est nous, les gens de Amsi. C'est nous, les gens de Chemissi. C'est nous. Chacun a pour lui. Sinon, si vous avez la même croyance, je pense que même si d'autres disent non, ça c'est pour les élèves, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Non. C'est pour les élèves, c'est pour les travailleurs, c'est pour ici, c'est pour cela. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? De vous à moi, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Le Cheikh Fawzan il dit au sujet de ce verset-là, Kullun ahdasa lahu mazhaban wa tariqa wa manhaja yukhalifu bihi ghayra. Chacun d'entre eux s'est créé une voie et il contredit d'autres. Il y a d'autres ici, parmi ces associations sunnites, qui même font l'éloge de Hassan al-Banna. Hein?
qui disent même que notre but, c'est de rentrer dans la politique, comme les Ikhwan, de rentrer dans la politique, et puis avoir la haute hiérarchie, c'est-à-dire être en haut, et puis après appliquer la charia. Ça, c'est pas la dawa des salafis. Aïwa l'ikhwa. Les salafiyoun, comme qala Cheikh Rabi, hafizahullah ta'ala. Les salafis, ils sont dans les masajid. Ils enseignent la croyance aux gens. Si on veut que la société change, changeons les idéologies. Aujourd'hui, la guerre que nous vivons, c'est une guerre idéologique. C'est pas une guerre où on va venir imposer quelque chose. Là, c'est une guerre idéologique. Les gens qui ont voulu prendre l'idéologie des musulmans, ils sont venus et nous ont imposé leur système. Donc, ils veulent nous imposer leur système et nous, on doit suivre ça. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur son droit chemin. Donc, le conseil que je donne à tous mes frères, c'est de revenir au manhaj des salaf. Il y a aussi, alhamdulillah, l'affaire du docteur dont nous avons mentionné son cas tout à l'heure, concernant l'Arabie saoudite ou les pays musulmans. Le fait qu'il ait dit que le programme qui est chez lui est plus fort que le programme des autres pays. Et comme je l'ai dit à certains frères, alhamdulillah, mes frères salafis ont vraiment répondu à cette parole de l'une des meilleures façons. Donc, je n'ai pas besoin de revenir pour m'attarder sur cela. Mais moi, ce que je vois dans cette parole, le fait de dire aux gens, venez étudier chez moi, celui qui veut étudier dans les pays arabes, qui ne viennent pas chez moi, on ne veut pas perdre son temps. Comme si étudier dans les pays arabes, c'est perdre le temps. Moi, je vois une seule chose, même si lui n'a pas vu ça, mais sa parole montre cela, c'est de détourner les gens des savants. Un salafi doit dire aux gens, un salafi, un da'i as-salafi, doit dire aux gens, moi je ne fais que vous donner des outils. C'est ce qu'il doit dire aux gens. Mais les vrais ulama sont là. Les vrais savants sont là. Mais ceux-là, subhanallah, tel que l'autre il a dit, Abdoulaye Koïta, il montre que au lieu de s'accrocher aux grands savants, il faut revenir à nos savants d'Afrique. On délaisse nos savants d'Afrique et puis on va s'accrocher aux grands savants. C'est un coupeur de route. Quelqu'un qui coupe la route aux grands savants, c'est un coupeur de route. Et ce coupeur de route est plus dangereux que celui qui te coupe la route, qui te vole ta voiture, qui prend ton argent. Parce que ton argent et ta voiture, si ils t'ont pris, tu peux t'en sortir après. Mais quand quelqu'un te dit, prenez les gens qui sont ici, alhamdoulilah, notre frère, il a répondu à ça en montrant que même les gens qu'il a montrés comme modèle, c'était des adorateurs de tombes. Et moi, je vois cette parole de Masabat el-Akh, comme l'autre. Bimana, restez ici, étudier, vous n'avez pas besoin d'aller en Arabie Saoudite. Non, allez-y. Allez-y. Allez-y auprès des savants. Allez vous asseoir. Prenez leur comportement. Nous, en tant que douat, on ne fait que vous donner des choses que vous ne connaissez pas. On ne fait que traduire la parole des savants là pour vous. Sinon, on n'a pas d'autre chose. On n'est pas des savants. On n'a pas de science. Mais le petit arabe que Allah nous a accordé, on prend ce petit arabe là pour pouvoir vous enseigner. Donc restez derrière les savants. Restez derrière les savants, al-ulama, les grands savants. Car c'est cela où vous devez rester. Et sachez que min usuli ahli sunnah ar-ruju ila al-ulama. C'est retourner vers les savants. Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne connaissez pas. Qu'Allah nous préserve.
Il y a ce qu'il a dit aussi, et puis le cas de l'autre, Abdoulaye Kouita, Abdul Majid. Alhamdoulilah, les frères, ils ont répondu à ça. Jazahumullahu khairan. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue bambara, ils ont montré clairement que ces gens, les Abdul Majid et autres, ce n'est pas des gens de la Sunna. Et moi, je vous dis une seule parole. Et cette parole, j'ai ça ici. Celui qui veut voir, il peut même... Abdul Majid a certainement dit ça. Celui qui délaisse une seule particularité parmi les particularités des gens de la Sunna, il ne fait pas partie de la Sunna. Et Abdul Majid a dit clairement que lui croit que Isa alayhi salatu wassalam est mort d'une mort naturelle. Il est mort dans cette dunya. Et il va revenir. Est-ce que ça c'est la croyance des gens de la Sunna? Est-ce que c'est la croyance des gens de la Sunna de dire que Isa est mort sur cette terre-là? Allah dit wama qataluhu wama salabuhu. Il n'est pas mort. Mais lui, Abdul Majid, il dit que Isa est mort d'une mort naturelle, d'après lui. Allah dit wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. À la fin, il dit bar rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah l'a élevé vers lui. Il n'est pas mort. Celui qui ne comprend pas, il va aller dans Surat Imran et puis il va dire, Allah dit inni mutawaffika inni mutawaffika. Le fait qu'Allah dit inni mutawaffika, ça veut dire que je vais te tuer. C'est pas ça, ikhwa. Revenez à la compréhension des salafs au sujet des tafsirs. On ne comprend pas le Coran comme ça. Nous on dit, nous on est sur le Coran et la sunna bifahmi man, bifahmi salafus salih. Voilà pourquoi on s'appelle les salafiyin. Et lui, il a dit cette parole-là. Celui qui quitte la croyance des gens de la sunna dans la parole ne fait pas partie des gens de la sunna. Jusqu'à ce que, c'est ce que nous pouvons dire, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Si c'est ce qu'il a dit. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur son droit chemin. Alors sachez que la sunna, nous ne faisons pas sortir. Mais c'est toi-même ta propre parole qui va te faire sortir. C'est toi-même ta propre parole et tes actions qui vont te faire sortir de la sunna. Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous guider sans fin sur son droit chemin et de nous accorder la compréhension dans notre religion et de faire en sorte que nous comprenions la sunna réelle. Et aïwal ikhwa, la sunna se trouve dans les kutub. Nos ulama, ils ont écrit beaucoup de livres pour nous détailler cette sunna-là. Retournons à ces livres, apprenons ces livres, ayons la croyance et réclamons-nous maintenant avec fierté de la salafiyya, de la sunna, avec fierté, mais délaissons les jama'at. Qu'Allah nous préserve. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.